Bonjour la Coquette Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me et on va tester les petites nouveautés du moment. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petit Get Ready With Me, qu'on s'était pas maquillé ensemble. Et comme vous m'avez demandé pas mal de retours sur certains produits, je me suis dit que ce serait l'occasion. Donc j'ai réalisé ce look et j'ai principalement utilisé des produits récents, comme par exemple le fond de teint de chez Natasha Denona, le Face Glow Foundation. J'ai également testé la petite palette de chez Dior Backstage, donc la Glow Face palette, tout à fait, en teinte glitz. On testera également le bronzer de chez Made by Mitchell, donc le blush, tout simplement, le blush bronzer. Et pour finir avec le teint, le petit fard à joues Neo Nude de chez Armani. La palette qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la palette de chez MAC, la collection d'automne Tempting Fate. C'est la palette Feast Your Eyes et on va en parler un petit peu plus précisément aujourd'hui. Si vous aimez toujours ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous attends aussi bien évidemment en commentaire à tout moment de la vidéo. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous aurez tous les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, je vous laisse avec le tuto. Alors on va commencer le teint. J'ai déjà posé ma base. En ce moment j'utilise le lisseur Bonne Mine de chez Ambriolis. En fait c'est un soin défatigant qui va hydrater, etc. Qui va servir de base aussi par rapport au maquillage. Et donc on va tester ce fameux fond de teint de chez Natasha Denona, le Face Glow Foundation, dans lequel il y a également un SPF 15. C'est un flacon souple, flacon pompe, on aime bien. Alors j'ai déjà testé ce fond de teint une fois au Beauty Blender et une autre fois au pinceau. Alors pinceau plat fond de teint. Là je vais essayer avec un espèce de buffer, c'est le Sigma F84. Alors tout simplement parce qu'au Beauty Blender, je trouve que ça absorbe pas mal de produits et que du coup on perd un peu de couvrance. Au pinceau, j'ai l'impression en tout cas que la couvrance est meilleure, même si ça reste une couvrance assez légère plus moyenne. Alors il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut effectivement en mettre deux couches sans que ça fasse de surépaisseur. Même s'il n'est pas hyper fin. Moi ce que je fais en général, c'est que je fais deux couches au pinceau et après je viens blender un petit peu l'excédent. Mais c'est peut-être l'inconvénient en fait avec ce fond de teint, c'est que effectivement je trouve que pour avoir une bonne unification du teint, il faut quand même en mettre pas mal. Après si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, une couche suffira certainement. Il est quand même assez glowy, c'est-à-dire que on sent qu'il est alors il sèche mais il garde un aspect, en fait c'est ça que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il garde un aspect peau en bonne santé toute la journée, mais vraiment toute la journée. Et la première fois que je l'ai testé, c'était vraiment ça, le soir au moment du démaquillage, j'avais l'impression d'avoir une peau vraiment bien rebondie, pas du tout, vous savez des fois avec certains fonds de teint, à la fin de la journée, même si ça n'a pas migré dans les commissures, dans les recoins, etc., on sent quand même que le teint il en a pris un petit coup quoi. Alors que là, pas du tout, il est très confortable en fait, voilà. Donc voilà le résultat avec deux pompes, voilà. Alors ça délivre pas des grosses quantités au niveau de la pompe. Après à voir, bon en même temps c'est un 30 ml, je sais pas combien de temps il peut durer, mais il y a peut-être ce côté là. Par rapport à d'autres, par rapport au Charlotte Tilbury par contre, où à peine une pompe fait tout le visage sans problème, bonne couvrance dès le premier passage, etc. Celui-ci, voilà. Le plus, c'est vraiment le confort toute la journée et le côté peau en bonne santé toute la journée. Peau fraîche, en fait, c'est ça. Donc là, du coup, je vais pas en mettre plus que ça. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et pour ça, je vais utiliser celui que je réutilise en ce moment. C'est le Bye Bye Under Eye Illumination de chez It Cosmetics. Tout simplement parce que voilà, c'est pour avoir un teint glowy, même sous les yeux. Alors comme je pense que je vais faire un smoky au niveau des yeux, je vais juste rajouter un peu de correcteur au niveau des ailes du nez et du nez. Moi c'est un petit peu la zone en fait, enfin problématique.
c'est là où j'ai le plus de taches de taches de rousseur, etc. Donc je vais unifier avec, en ce moment j'aime bien faire ça, parce que sous le dessous de l'œil il est un petit peu trop sec, mais en correction je le trouve par contre parfait. C'est le infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal. En plus ça c'est ma teinte un petit peu plus foncée, donc qui vraiment est plus adaptée à la correction. Je cherche la teinte, ah elle est là, la teinte Pécan, 330 Pécan. Donc j'en mets vraiment au niveau des ailes du nez, un petit peu sur le nez et de l'autre côté, et je vais venir blender un petit peu sur le menton aussi, tiens. Alors on va principalement travailler des bases crémeuses sur le teint, donc je ne poudre pas tout de suite. Je vais utiliser le blush bronzer de chez Made by Mitchell, que moi j'ai en teinte Toned Up. Donc j'en mets un petit peu là. Je vais le travailler tout de suite parce que il a tendance à sécher relativement vite. Donc comme j'ai pas envie de faire de tâches, je travaille un côté puis l'autre. Alors il sèche vite, mais il se travaille bien quand même. Donc il a un rendu assez naturel, ils se font parfaitement au teint. Et c'est une jolie couleur de bronzer, je trouve qu'elle n'est pas trop orangée, pas trop froide non plus, le juste milieu. Et donc pour le blush, on va utiliser les fameux Neo Nude Melting Color Bone Cheek and Eyes. Blush crème en poudre joues et yeux, en français c'est toujours mieux, que moi j'ai en teinte 21 et qui est une teinte comme ça un peu hybride entre le blush et le bronzer. Alors du coup ça fait un bronzer très neutre, et ça fait un blush assez nude aussi. Alors c'est le genre de blush très naturel, hein, vous ne pouvez pas vous planter. La texture est super fine. Bon, le mien est pas très pigmenté, mais bon je pense que ça vient de la teinte, parce que j'en ai vu d'autres dans des teintes beaucoup plus orangées et les couleurs sont beaucoup plus vives. Là c'est vraiment un... Ouais, ça vient compléter en fait le bronzer. En blush tout seul, c'est peut-être un petit peu terne. C'est peut-être le reproche que je peux lui faire. Mais du coup, comme j'ai ressorti aussi mes produits Dior, j'avais oublié que j'avais un petit blush Dior Backstage. Donc j'ai la teinte Coral, parce qu'il y en a un rose et un corail. Et donc du coup, je vais en rajouter un petit peu, vraiment là sur le dessus de la joue, histoire d'avoir un petit contraste en fait entre le bronzer et la joue. Ça va réchauffer un petit peu le teint. Alors ce blush, j'en avais pas un super souvenir à vrai dire, mais bon, je l'ai réessayé là dernièrement et ouais, ça passe. Mais c'est vrai que moi j'ai cette impression là qui fait quand même assez, il assèche un petit peu, c'est pas une texture super fondante et ouais, c'est le petit reproche que je peux lui faire. Mais par rapport à l'époque où je l'ai testé, c'est vrai que j'ai la peau beaucoup moins déshydratée, et ça franchement sur les produits teints, là je me rends compte ces derniers temps, parce que j'ai réessayé pas mal de produits que j'avais pas forcément aimé l'année dernière, que je trouvais trop secs, asséchants, etc. Et là le fait que j'ai une peau en bonne santé, eh ben, ça change littéralement le résultat des produits. Alors je vais poudrer avec la petite poudre Kiko là, que j'aime beaucoup parce qu'il y a ce petit effet frais. Il m'en faut pas beaucoup pour être heureuse, hein, n'est-ce pas? Donc j'en mets un petit peu sur le tamis et je l'aime bien parce que c'est une poudre en fait très fine. Alors c'est pas une poudre matifiante, c'est une poudre qui va vraiment venir fixer le teint avec ce petit effet frais quand vous la déposez. Donc c'est assez agréable. Après ça reste pas, hein, l'effet frais, voilà. Sur le moment en fait quand vous posez votre pinceau, vous avez l'impression de poser un pinceau légèrement humide, mais c'est pas un effet frais mentholé ou si vous vous posiez la question. Alors ce qui est bien aussi avec cette poudre là sur ce fond de teint et sur le dessous des yeux, parce que j'en passe légèrement sous le dessous des yeux, et ben c'est que ça n'enlève pas du tout le côté glowy, un petit peu,
un petit peu quand même, parce que ça reste une poudre, mais ça revient assez vite en fait. C'est ça que j'aime bien. Pour l'highlighter, la petite palette Dior Backstage que j'aime beaucoup, donc c'est la 02 Glitz. Donc je vous avais dit, il y a 4 teintes. Les teintes d'en haut sont quand même effectivement légèrement plus pailletées. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais elles sont quand même légèrement plus pailletées. Enfin en tout cas vous avez des paillettes qui se voient dans ces deux teintes là. Et celles d'en dessous sont un petit peu plus métallisées sans que ce soit des highlighters métallisés très intenses. Ça reste relativement naturel. Donc aujourd'hui, je vais utiliser cette petite teinte-là à bricoter qui, je pense, va aller très bien avec, avec le bronzer. Alors, il n'y a pas une grosse... C'est pas très voyant les différences de couleurs, en fait. Je vous dis, il y a surtout une différence au niveau des rendus. Là, on est plus sur un rendu métallique alors que les autres... sont un petit peu plus pailletés, mais en termes d'intensité ça reste on va dire moyen. C'est pas de l'highlighter léger, c'est pas du méga highlighter comme je peux avoir aussi des fois l'habitude, mais c'est joli, c'est de l'highlighter léger plus, voilà. En fixateur, je vais utiliser celui de chez Wet n Wild dans la gamme Jungle Rock que j'avais eu sur le site Colors and Makeup et que j'adore parce qu'il sent très bon, la brume est très agréable et qu'il laisse ce petit côté glowy. Donc ça va faire ressortir un petit peu le côté glowy du fond de teint qui a été un petit peu atténué par la poudre. Et donc du coup, on retrouve notre équilibre de départ. Alors on va passer maintenant aux yeux avec la fameuse palette fruits pourris de chez MAC qui s'appelle Feast Your Eyes et qui se présente comme ceci avec 8 fards à paupières et ces fameuses textures un peu particulières chez MAC dont on n'avait pas trop l'habitude. Donc pour rappel, voici les swatchs. Donc on a ici les 3 mats qui sont des fards gel, je vous le rappelle. On a les 3 métalliques ici avec 2 vrais métalliques et celui-ci qui est un petit peu hybride entre le métallique et le topper pailleté. Et on a enfin les 2 toppers pailletés, donc un plus rosé que l'autre puisque l'autre est clairement un petit doré. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, j'avais envie de faire un espèce de petit smoky, principalement en travaillant le brun et le vert en topper. Je vous ai fait déjà des swatchs, des looks sur Instagram. Et donc là, j'avais envie, parce que j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait un look avec où j'ai utilisé toutes les couleurs de la palette. Je me suis vraiment amusée avec les textures et voir comment ça pouvait se travailler ensemble. J'ai fait un autre look un petit peu plus nude, un petit peu plus léger et donc là j'avais envie de tester un smoky. Donc c'est parti. Alors au vu de la texture des fards, c'est pas mon habitude, mais là j'ai envie de travailler le fameux marron au doigt puisque je vous dis c'est une texture gel. Alors c'est une texture gel, je vais travailler la base du smoky en fait au doigt et je vais venir fignoler après au pinceau hein, bien évidemment. Donc c'est une texture gel pas tant étirable que ça. Je sais que Natasha Denona fait un petit peu ce genre de texture de fard, mais en beaucoup plus étirable, en beaucoup plus pigmenté, peut-être même plus facile à travailler que là. Là c'était sympa d'essayer MAC, mais c'est pas au niveau de Natasha Denona, hein, on est d'accord. Mais c'est, je trouve, audacieux de la part de MAC de tenter l'expérience. Je pose la couleur au doigt pour avoir une certaine intensité parce que effectivement ce fard là, si vous le travaillez au pinceau et plus précisément au pinceau fluffy, hein, assez estompeur en fait, ben vous allez avoir un orangé finalement. L'intensité du pigment ne sera pas présente. Donc j'ai posé l'intensité au doigt et après avec un pinceau plat mais assez dense, et je pense que ça a tout son intérêt d'utiliser ce genre de pinceau, là je vais venir travailler plus précisément en fait le contour de mon œil, puisque je vous le rappelle, un smoky, on fait tout le tour de l'œil, même le coin interne avec la couleur la plus foncée.
Et donc après, on y va, on estompe. Donc j'ai surtout besoin de travailler les extérieurs. Et mon ras de cils, bien sûr. Alors l'avantage avec ce genre d'effard, en fait, c'est que vous allez avoir un effet un peu cuiré. C'est-à-dire que vous avez... C'est pas complètement mat, c'est pas complètement satiné, c'est un effet cuiré. Moi, je vois que ça comme explication. Vous avez déjà la sensation de ne pas avoir de matière sur la paupière. Et ça, sur les peaux matures, ça peut être bien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment entre le rendu d'un fard crème, mais avec le travail d'un fard poudre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous allez voir en fait là, mais c'est pas comme si on voyait la peau à travers, mais un petit peu. On a vraiment une sensation de transparence de matière. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'obtient pas aussi l'intensité, enfin une très grande intensité avec ces fards-là. Limite le début, vous savez, d'un aspect un petit peu mouillé sur la peau. Et c'est un résultat en fait qu'on obtient toute la journée. C'est-à-dire que le soir, on a exactement la même sensation et pour autant, les fards ne filent pas, comme on pourrait avoir ce genre de choses avec un fard crème par exemple. Alors je vais estomper mon contour avec cette petite teinte là rosée. Alors là j'utilise un pinceau fluffy mais relativement dense. Faut pas que ce soit trop éparpillé. Faut quand même, parce que c'est une matière en fait qui est difficile à prélever au pinceau. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Il faut être bien équipé avec cette palette et c'est peut-être le problème. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'aura pas le succès escompté parce que ça demande ça demande du travail, ça demande certains outils. Mais bon, quand on arrive à travailler justement ces textures-là, le rendu est joli, le rendu est un petit peu vraiment original, différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, surtout avec des fards poudre en fait. Et donc comme vous pouvez le voir, ça se fond super facilement. Mais par contre, je trempouille vraiment bien mon pinceau dedans pour choper un maximum de matière. Et surtout, j'hésite pas non plus à bien appuyer sur mon pinceau pour diffuser le pigment. Une fois qu'on en est là, je vais choper le petit verre au doigt. Et là, je vous disais, c'est un métallique, mais c'est un métallique aussi où il y a pas mal de paillettes à l'intérieur. Il est entre le métallique pigmenté et le topper. Sur une base, parce que je l'ai utilisé sur une base, il ressort énormément, mais il peut se travailler aussi tout en légèreté sur la paupière pour laisser un petit voile vert doré. Et donc là, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais l'appliquer par-dessus mon smoky, au centre de la paupière, histoire de donner une dimension différente au smoky. Et je reviens passer un petit coup de pinceau estompeur sur les tours, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. Avec un petit pinceau plat comme ça, je vais m'occuper de mon dessous du sourcil avec la teinte légèrement rosée. Alors là c'est pareil, ça peut être utilisé en paillettes ou alors si vous l'écrasez le pigment, vous allez avoir un très très joli highlighter. Encore une fois, c'est une teinte un petit peu multidimensionnelle. Vous pouvez tout à fait l'utiliser comme ça, vous voyez, ça fait un joli highlight métallisé. Par contre, diffusé au doigt, vous allez avoir un petit scintillement pailleté aussi très très bien. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez tout à fait aussi l'utiliser mouillé, ce fard-là. Là, vous allez avoir quelque chose de bien métallique. Et avec un embout mou, cette fois, je vais prendre la teinte plutôt dorée, que je vais poser en coin interne. Petite touche finale, de nouveau un pinceau estompeur assez dense et je vais prendre la teinte prune qui est ici. De nouveau, je retrempouille bien mon pinceau dedans et je vais juste venir en fait en extérieur de l'œil pour intensifier le regard.
Pour terminer le look, je vais mettre un gel liner de chez Colourpop que j'ai en teinte Wildcat, qui est un joli kaki doré qui se marie à merveille avec le fard vert de la palette. Je fais également mon mascara, mes sourcils et je reviens pour la bouche. Voilà, donc le look est terminé. Alors, je pensais filmer pour le rouge à lèvres et en fait, j'ai complètement oublié. Bon, tout simplement, j'ai utilisé le rouge à lèvres de la même collection que la palette. Donc moi, je vous ai dit, je l'ai en teinte Tarnished Reputation. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un réel en fait avec les swatchs et de la palette et de ce rouge à lèvres avec mon premier look justement que j'avais fait sur Instagram. Je l'ai associé au crayon contour des lèvres parce qu'effectivement j'ai regardé, j'ai pas vraiment beaucoup de teintes comme ça, mais j'avais un crayon contour des lèvres. C'est un crayon de la marque H&M, je vous en avais souvent parlé de ces crayons là, je les aime beaucoup. Ils sont très intenses, ils tiennent très bien, ils sont crémeux mais pas trop, vous savez, pas le genre de crayon qui fuit, voilà, des fois on est vraiment sur un bon entre-deux. J'ai la teinte Cayenne, alors je ne sais pas s'ils sont toujours vendus, en tout cas c'est le seul crayon qui s'accordait avec ce rouge à lèvres dans les teintes un petit peu orangées, pumpkin, vous voyez ce genre de choses, idéal pour la saison d'Halloween là qui va arriver. C'est un mat de chez MAC, donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur qui est assez originale. Je pense que j'en ai dans ce genre là, plus en liquide mat, mais en rouge à lèvres raisin je n'en avais pas, donc je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on pense de tous ces produits? Je vous ai dit, au niveau du fond de teint, moi je l'aime beaucoup par rapport à mes attentes et par rapport à ma peau. Je ne recherche pas une couvrance extrême, donc pour ça il répond à mes attentes. J'aime le côté glowy, donc ça aussi ça répond à mes attentes. Et le plus que j'ai remarqué sur ma peau, c'est qu'effectivement en fin de journée ma peau est toujours bien plumpy, bien bonne mine, etc. Donc ça, alors pour moi, certes c'est pas le fond de teint du siècle, mais vous savez c'est un petit peu dans toute la lignée aussi de ce qu'on a vu cet été, les fonds de teint légers, glowy, qui font une belle peau. Donc alors c'est pas tant au niveau du floutage du grain de peau, mais déjà ça marque pas comme certains peuvent le faire qui sont très très glowy. Certains voilà, peuvent marquer un petit peu la texture de peau. Là ça n'est pas du tout le cas. On a une belle unification du teint, on a un joli rendu tout au long de la journée, il est confortable, mais que demande le peuple? Surtout que, voilà, pour rappel, moi je l'ai eu à moins 50%. Il est souvent en promotion en plus, donc oui, si vous êtes comme moi et que vous avez les mêmes attentes, je peux vous le recommander. Alors le petit blush de chez Armani, j'aime bien. Franchement, je peux pas dire du mal de ce produit-là. Ça fonctionne bien, c'est assez léger, la matière ne se sent pas, etc. Maintenant, au niveau de la teinte, je m'attendais à une teinte vraiment hybride entre bronzer et blush. Et je dois bien avouer que ça reste quand même une couleur plus de bronzer. En blush tout seul, je vous ai dit, c'est un petit peu limite. Cela dit, pourquoi pas tester une autre teinte. Après, en termes de rendu et de matière sur la peau, je crois que je préfère en fait, les Glow Play Blush de chez MAC qui ont un petit peu cet aspect un petit peu fondant mais plus pigmenté. Là ça peut aller peut-être sur les personnes qui n'aiment pas se maquiller beaucoup, etc. Moi j'ai quand même l'impression de devoir en mettre pas mal pour que ça se voit correctement, et enfin comme j'aime en tout cas. Donc voilà, je trouve que c'est un bon produit, mais je suis pas emballée par rapport à ce que moi j'attends d'un blush ou d'un bronzer crème par exemple. La petite palette Dior, eh ben, je vous ai dit, j'aime bien les teintes, j'aime bien le fait qu'il y ait deux finis différents, j'aime bien le fait aussi que ce soit un petit peu modulable, parce que oui, je crois pas vous l'avoir dit, mais vous pouvez intensifier si vous utilisez soit sur une peau légèrement humidifiée avec votre spray fixateur, ça va venir intensifier le rendu soit du métallique, soit du pailleté. Alors quand je dis pailleté, c'est pas ultra pailleté, hein, c'est pas des grosses paillettes, mais vous voyez la différence de rendu. Pour le prix que je l'ai payé, moi elle me convient très bien. Après vous savez que j'aime les intensités d'highlighter un petit peu au-dessus, mais elle fait très bien le job et je pense qu'elle conviendra à beaucoup d'entre nous.
Bah écoutez, la petite poudre de chez Kiko, là, la Dolce Diva, la Fresh Feel, très agréable. En plus, ça reste une bonne poudre très légère, facile à manipuler. Vous voyez, elle se sent pas... alors, c'est pas la plus matifiante, on est d'accord. C'est pas la plus résistante non plus. Je trouve, mais sur ce fond de teint là en tout cas elle fait pas de mal. Si je l'ai testé sur d'autres fonds de teint je crois, enfin en tout cas j'ai pas eu de problème avec cette poudre. Le rendu est très naturel en fait, voilà c'est ça, rendu naturel, ni lumineux ni mat, une bonne poudre de finition, agréable à appliquer et pas très cher, donc oui c'est une jolie découverte. Le blush bronzer de chez Made by Mitchell, j'aime beaucoup. J'aime la texture, le fait qu'il se travaille bien, mais en même temps qu'il soit pigmenté. J'aurais aimé une teinte un petit peu plus rouge, je vous dis, hein, en bronzer crème, bronzer liquide. Je cherche encore le bronzer avec la teinte qui me conviendra, Au niveau de mon teint, ça me convient cette teinte-là. Maintenant, c'est au niveau de mes préférences. J'aimerais trouver un bronzer comme ça, un petit peu plus rouge. Mais on a du mal à en trouver. Que voulez-vous? Je sais pas, c'est peut-être compliqué à faire ou quoi. Mais en tout cas, c'est un bon produit. Si, voilà, vous faites pas vos deux traits en même temps, vous faites une première joue, vous estompez, vous faites l'autre, etc. Parce que ça sèche quand même assez vite. Et ça tient très bien. Et puis alors cette palette, eh ben, c'est clair que c'est pas une palette qui va correspondre à tout le monde. Elle est originale de par son packaging, de par sa color story, le fait que le format aussi, MAC nous a pas souvent proposé ce genre de format là pour des palettes, pour les palettes pour les yeux. Alors moi j'ai bien aimé travailler avec cette palette. Seulement, elle demande du travail, c'est pas une palette facile et il faut savoir, voilà, il faut savoir manipuler la texture, avoir les outils adaptés, etc. et savoir ce qu'on veut en faire. Mais par contre, je trouve qu'au niveau du rendu sur la paupière, c'est original dans le sens où c'est cet effet, je vous dis, un petit peu cuiré, où on garde la texture de la peau nue. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que je me suis maquillée avec cette palette-là. Donc mis à part les fards mat, les autres textures sont très très fines, c'est vraiment les métalliques par exemple, que ce soit le petit rose là ou le bronze orangé ici, sont d'une finesse sous le doigt, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment que le problème de ces fameux mat gel qui vont en déconcerter certainement plus d'un. Et la petite déception, j'avoue, c'est que le marron soit un marron plus marron orangé plutôt qu'un marron intense. Et le vert kaki qui, j'aurais préféré un vrai métallique en fait. Alors que là, le fait qu'il soit hybride entre tauper et métallique... bon, c'est une jolie teinte, on peut en faire pas mal de choses, je vous dis, on peut la mettre en aplat, on peut la mettre aussi, j'ai fait un petit look aussi où je l'ai juste mis en ras de cils inférieur dans le coin interne, ça rehausse, ça donne un petit côté lumineux différent d'un simple doré par exemple, mais je crois que vu l'harmonie globale, j'aurais préféré un métallique intense pour ce kaki là. Bon, ce n'est que mon avis personnel. Mais voilà, je ne regrette en rien mon achat. Maintenant, attention, parce que je vous dis, c'est pas pour tous les publics. Voilà, il faut le savoir parce qu'effectivement on peut être déçu, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser les fards MAC en règle générale, que moi je trouve relativement pas très pigmenté et puis une texture un peu sèche. Là c'est pas du tout la même texture en fait, donc c'est très déconcertant, surtout quand on utilise beaucoup de MAC. Moi j'en utilise pas beaucoup, là c'était vraiment une découverte de voir qu'ils avaient tenté une expérience, comme je vous le disais pendant que je les utilisais, le côté effectivement gel, crème, étirable, avec cet aspect un petit peu cuiré, il y en a d'autres qui savent mieux le faire. Voilà, juste ça. Mais cela dit, j'aime quand même cette palette. En plus, je trouve qu'elle est très automnale et dans, voilà, et dans le design et dans les couleurs. Et je me suis bien amusée avec quand même. Après vu les textures, je ne sais pas si vous allez voir, mais autant au début elle était très jolie avec ses fards un petit peu gravés, etc. Autant ça part vite. Hein.
Les fards mat, bah, du coup, comme on est obligé d'en prélever beaucoup, bah, voilà, ça disparaît assez vite, c'est plus aussi joli qu'au début. Heureusement que j'ai pris des photos et que j'ai fait des vidéos pour avoir un souvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous possédez certains de ces produits, ce que vous en pensez. Et puis, on n'oublie pas, hein, les petits pouces en l'air, on s'abonne, tout ça, tout ça. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!